Les évangéliques ne le pratiquent pas, non, ou en tout cas ne le pratiquent pas dans le cadre du culte public, mais en tout cas c'est une spécificité plutôt évangélique. Et donc là, il y a la question fondamentale. À quoi sert le Saint-Esprit? À quoi sert le parler en langue? Et les chrétiens... Là-dessus. Mais justement, vu qu'on est au niveau théologie, on parlait de... Tiens, je vais aborder ce sujet, même si de base je ne voulais pas. C'est tout ce qui concerne voilà, le parler des langues. Ok. On l'a fait un peu en off. Moi, je veux dire, moi, j'ai fait des églises. J'ai fait ADD, vase d'honneur, protestant. J'ai même fait des églises à Lyon. Ouais. J'ai vu. Ah, quelle église sur Lyon? Je suis de Lyon. J'ai vu l'église évangélique à Lyon. Oui. Ok. Et tous ont un peu commun, ils utilisent le parler de langue. Ouais. Donc je sais que nous, enfin je sais que toi et moi quand on a parlé, c'est quelque chose qui diffère. Se parler en langue comme ça, même si c'est partout dans les églises, bien sûr, ça diffère. Et je sais même dans les Corinthiens, il y a si on doit parler en langue, il y a des procédures à suivre. Ouais. Donc quelles seraient pour les églises qui le font toujours? Je sais que ça c'est plus pour les branches protestantes, voilà, parce que les évangéliques, protestantes traditionnelles, voilà. Ouais. Parce que je sais les catholiques ne parlent pas en langue. Les catholiques, certains le font, certains ont une pratique. On les appelle les réformés, les catholiques charismatiques, la communauté du chemin neuf, le renouveau charismatique qui est apparu au XXe siècle quasiment en même temps que les églises pentecôtistes et en tout cas tout ce mouvement-là. Mais oui, c'est très récent et c'est minoritaire en tout cas dans le catholicisme. Les orthodoxes ils ne parlent pas en langue. Il n'y a pas, à ce que je sache, pas de pratique qui se rapproche à ça chez les orthodoxes. Mais en tout cas, voilà, pas trop pour les catholiques, mais vraiment, c'est vraiment tout ce qui est protestant, évangélique. Là, j'en ai fait assez pour vous dire que c'est quelque chose qui est courant. Donc qu'est-ce que toi bibliquement, on va dire bibliquement, parce que là, bon, on peut demander aux pasteurs, on sait que les pasteurs, voilà, bon, les pasteurs ils vont argumenter, mais bibliquement, vu que toi tu t'y connais en théologie, qu'est-ce qu'il en est? Ok. Peut-être on va ouvrir le livre des Actes au chapitre 2. Les Actes, c'est après la résurrection. Tout à fait. On se souvient, les apôtres étaient, en même temps que tu cherches, les apôtres étaient restés à Jérusalem. Oui. Parce que au moment de monter au ciel, Jésus avait dit, c'est à la fin des évangiles, je me souviens plus exactement les références, mais elles y sont chez Matthieu, il me semble qu'elles y sont aussi chez Luc, si je dis pas de bêtises. Mais ça partira au montage. Jésus leur dit justement, après son ascension, de rester à Jérusalem. Ils vont recevoir la promesse du Saint-Esprit. Ok. Oui, et donc là, nous sommes au moment où la promesse est reçue. Ok. Je lis Acte 2 à partir du début du chapitre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Oh, ils sont pleins de vin doux. » Pour cette section, je t'invite à faire un petit saut au verset 14, toujours du chapitre 2. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes.
Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Parce que précisément, il y avait des gens qui, quand ils entendaient des gens dire des choses qui ne sont pas dans leur langue et qui ne comprenaient rien, il y en a qui disaient qu'ils ont bu de l'alcool. Oui. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, en Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. On peut s'arrêter juste là. Donc, déjà, le parler en langue est quelque chose de biblique. Oui. Ça, déjà, c'est important à le dire. Le parler en langue est attesté par la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est important qu'on soit tous d'accord là-dessus. Maintenant, la question par rapport au parler en langue, c'est quelle est l'utilité. Surtout pour les branches protestantes, ça c'est nous, c'est une autre particularité. Ce sont surtout des évangéliques pour les qui pratiquent évangéliques, le parler en langue. Tous les évangéliques ne le pratiquent pas, ou en tout cas ne le pratiquent pas dans le cadre du culte public, mais en tout cas c'est une spécificité plutôt évangélique. Et donc là, il y a la question fondamentale. À quoi sert le Saint-Esprit? À quoi sert le parler en langue? Et les chrétiens évangéliques, surtout évangéliques, mais les chrétiens en général, vont avoir deux réponses différentes à cela. Il y en a qui vont mettre l'accent sur ces dons miraculeux, comme le parler en langue, et il y en a qui vont mettre l'accent plutôt juste sur la nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui fait naître de nouveau. Okay. On va faire un saut dans Jean chapitre 3, tiens. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Deuxième affirmation, tu te souviens, la première c'est le parler en langue est biblique. Okay. La deuxième chose c'est sans renaître d'eau et d'esprit, on n'est pas sauvé. Bon, on peut pas atteindre le royaume de... On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux sans renaître d'eau et d'esprit. Sans être... Souvent on traduit naître de nouveau, mais littéralement ce qu'il y a écrit en grec c'est naître d'en haut, pas naître de nouveau. Et naître... Est-ce que tu as le mot grec en plus? Anothen. Je le mettrai... Voilà. Littéralement c'est pas naître de nouveau, c'est naître d'en haut. C'est ce qui est venu d'en haut, sinon le Saint-Esprit. Donc naître de nouveau, renaître de l'esprit, vraiment devenir chrétien ou connaître Dieu personnellement, commencer à connaître Dieu personnellement, ce sont presque quasiment des synonymes. Oui, il y a un baptême du Saint-Esprit. Il y a un baptême du Saint-Esprit parce que l'apôtre Paul nous parle du baptême du Saint-Esprit en Acte 2. Nous l'avons lu tout à l'heure. Mais là maintenant il y a deux conceptions qui s'opposent. Tu as parlé par exemple tout à l'heure des ADD ou certaines églises évangéliques. Et il y a d'autres courants, tu as du coup la position qui est défendue par les ADD. Est-ce que c'est toutes les ADD ou Non, dans une union d'église, il y a toujours des églises qui ne sont pas en accord direct avec tout ce qui a écrit dans le règlement, ou en tout cas dans la confession de foi. Mais en tout cas, officiellement, ce que je vais dire là, c'est la position qui est tenue par les ADD. D'accord, dis-moi. À savoir que tout chrétien doit recevoir un baptême du Saint-Esprit. Et que ce baptême du Saint-Esprit est attesté par le parler en langue.
Ok? D'accord. Donc, je suis chrétien, ou je deviens chrétien. Et c'est quelque chose qui vient par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas naître. On ne peut pas renaître On spirituellement. peut pas renaître de Ok? nouveau, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui vient de Dieu Vient et qui de ne vient Dieu. pas de l'homme, pas de notre initiative. Mais il faut aussi le baptême du Saint-Esprit. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit et tu auras la preuve du baptême du Saint-Esprit parce que tu vas te mettre à parler en langue. C'est ce que Ça, c'est pour c'est les la ADD. position C'est la des position ADD des ADD. qu'on appelle Ok. les mouvements pentecôtistes. Ok. Pentecôtistes, pourquoi? Parce que Pentecôte, Ouais. et que en gros, en résumé, les pentecôtistes dont font partie les ADD, c'est chaque chrétien doit avoir sa propre Pentecôte. Ah bah tu m'apprends des choses. Ok? Ok. Pierre était chrétien, par exemple. Là, dans Acte 2, Pierre était chrétien. Bon. Il est chrétien, mais bon, quand ils étaient là, quand ils le vivaient, tu vas pas lui dire qu'il est chrétien. Tu vas dire je suis un apôtre de Jésus. Oui, Voilà. un disciple du Un Seigneur. disciple du Seigneur, un disciple de disciple- Jésus-Christ. un Mais disciple si du tu lui Seigneur, demandes à oui. lui, il va pas te dire C'est vrai, parce que d'ailleurs, c'est beaucoup plus tard dans le ministère, Ah oui, c'est ça. à C'est bien Antioche, après. à Antioche, qu'on va les appeler chrétiens. On va commencer à les Ah appeler non, chrétiens. c'est ça. Et donc, ce qui se passe, Pierre est chrétien, mais il parle pas en langue, il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais en tout cas, il croit en Christ. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en Acte 2, le Saint-Esprit descend, il reçoit le baptême du Saint-Esprit, il parle en langue. C'est vrai, c'est ce qu'il a écrit dans Acte Oui, 2. c'est vrai. Et les pentecôtistes, du coup, ils disent, regardez ce qui s'est passé à la Pentecôte. Donc, ce qui s'est passé à la Pentecôte doit aussi se passer pour chaque chrétien, personnellement. Ça, c'est la conviction des Ok, pentecôtistes. ok. Ah d'accord. Ok. Et de ceux qui sont de ce mouvement-là. D'accord. Pardon.